Alors on poursuit sur cette semaine, comme je l'ai dit en introduction de cette soirée, et ce soir, donc c'est l'incrédulité du peuple. Et on va faire une lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 37 à 50. Alors Jésus, pour citer un petit peu le contexte, Jésus a fait son entrée à Jérusalem. C'était le sujet donc de dimanche matin, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et Jésus est entré dans la ville de Jérusalem sous les acclamations donc d'une foule qui était très nombreuse, puisque les Juifs d'un petit peu partout de l'Empire romain, donc pour ces circonstances Pâques, donc sont revenus sur Jérusalem. Et elles ont fait le voyage jusqu'à la capitale. Et il est intéressant de revoir un petit peu ce que cette foule très nombreuse a pu dire lorsque Jésus est entré. Avant de lire le texte qui nous intéresse, je voudrais revenir sur les acclamations de ce peuple nombreux. On trouve une partie de ces acclamations dans Matthieu 21, versets 9 à 11. Ce peuple qui est là rassemblé, donc Jésus rentre. Vous imaginez, Jésus rentre, il est assis sur un ânon qui n'a jamais été monté, et il entre dans la ville, et là il y a une foule qui est difficilement calculable, une foule nombreuse, nous dit le texte, et cette foule dit « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, mais c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, nous avons vu Jésus qui est entré dans le temple. Jésus qui a fait quelque chose d'étonnant, de surprenant. Et peut-être d'ailleurs l'a-t-il fait même 2 fois. Parce que c'est un récit qui est relaté dans les évangiles. Mais Jean apporte une particularité par rapport aux autres. C'est que Jean fait apparaître le fait que Jésus entre dans le temple au début du ministère de Jésus. Alors que les autres évangélistes font apparaître que Jésus est entré dans le temple après sa dernière entrée à Jérusalem pour fêter la dernière Pâque avec ses disciples. Donc il semblerait qu'il y ait eu 2 fois là. 2 fois cette entrée de Jésus dans le temple de Jérusalem pour en chasser tout ce qui se passait. Et nous savons ce qui s'est produit dans ce temple qui était devenu au fil du temps finalement un lieu de trafic, un lieu de business. En plus, le business était dirigé par le souverain sacrificateur Caïphe. C'est lui qui était le big boss de tout ce business. Parce que rien ne pouvait se passer dans le temple et autour du temple sans que le souverain sacrificateur n'ait un regard sur cela. Donc ce qui se passait, c'était avec son approbation. Et je pense qu'il y avait un pourcentage qui venait remplir sa poche. Ses poches. Je pense qu'il avait besoin d'un peu plus d'une poche. Et Jésus vient mettre de l'ordre. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Mais ce n'est pas son but, c'est pas son but. Et Jésus met de l'ordre, rétablit les choses, et qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où Jésus rétablit l'ordre, rétablit ce à quoi ce temple était destiné, adorer Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors les religieux, bien sûr, puisqu'on touche à leur business, n'ont qu'une idée en tête, se débarrasser de celui qui les gêne. Mais dans le temple, eh bien, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Des choses qu'il n'y avait pas auparavant, mais à partir du moment où il y a eu de l'ordre, des choses extraordinaires se produisent. Maintenant, imaginez que le temple, c'est une image de notre cœur. Lorsque Jésus vient dans un cœur, dans une vie, il y fait le ménage. Un ménage qui est nécessaire, qui quelquefois ne nous plaît pas. Mais c'est nécessaire. Et quand on accepte qu'il fasse le ménage, eh bien, on découvre des choses qui nous échappaient parce qu'il y avait trop de désordre. Maintenant, Jésus continue son parcours, et nous lisons ceci, Jean 12, j'en viens au texte qui nous intéresse ce soir, Jean 12, versets 37 à 50. Malgré tant de miracles,
malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, c'est-à-dire en présence de toute cette foule rassemblée, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, la gloire de Dieu, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs donc religieux, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Le cœur de l'homme n'a pas trop changé. Or, Jésus s'est écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne me reçoit pas, ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Nous arrêtons là notre lecture. Donc, Jésus est entré à Jérusalem avec les acclamations, vous vous souvenez? Il est rentré avec des acclamations. Et puis là, nous lisons, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Or, bien sûr, parmi les religieux, quelques-uns ont cru, mais à cause de la position qu'ils occupaient, ils avaient trop peur qu'on les critique, trop peur d'être mal vus, trop peur de perdre une certaine réputation. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que le ministère de Jésus ne se résume pas à son entrée. Le ministère de Jésus a duré combien de temps? Un peu plus de 3 ans, environ 3 ans et demi. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, cette foule de laquelle il est dit ne croyait pas en lui, qu'est-ce que cette foule a entendu et qu'est-ce que cette foule a vu? Premièrement, je dirais que ces 3 ans et demi du ministère de Jésus se caractérisent par le fait que Jésus est allé au-devant du peuple, au-devant des gens. Il est allé au-devant des personnes, et cela quelle que soit leur origine. Il est allé au-devant de religieux, il est allé au-devant de lépreux, il est allé au-devant de gens méprisés, les Samaritains. Quel que soit le niveau de la personne, quelle que soit son origine, Jésus a su aller. Il était proche des gens, proche des besoins, et il a répondu aux besoins. Jésus était accessible. Et non seulement il allait vers les gens, mais les gens venaient aussi vers lui. Il acceptait même d'être dérangé la nuit. Il y a un homme qui, justement, dont l'histoire un épisode de son histoire nous est là relaté dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et un homme qui était réputé dans la ville, vous savez qui c'est? Nicodème, oui. Donc, il vient voir Jésus de nuit. Ben oui, c'est un rabbi, c'est un maître de la loi, c'est un enseignant de la loi, et il ne voulait surtout pas être vu dans une conversation privée avec Jésus. Il ne voulait surtout pas que ça se sache. Et Jésus lui a répondu, mais non, t'as vu l'heure qu'il est? Le travail s'arrête à 17h30. Après 17h30, il n'y a plus de rendez-vous possible. Non, Jésus a accepté d'être dérangé par cet homme, de répondre à ses besoins. Et ce n'est pas la seule fois que Jésus a accepté d'être dérangé. Donc nous voyons Jésus qui, durant ces 3 ans et demi, est allé au-devant de la foule, mais qui a accepté d'être dérangé par cette même foule. Mais son ministère ne s'est pas arrêté là. Jésus prêchait aux foules.
Texte biblique, texte des évangiles nous dit, il allait de ville en village prêchant la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut venant de Dieu le Père. Il disait, le temps est accompli. Ce qui voulait dire que le temps de la réalisation de ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, ce temps est accompli à travers ma venue. Et il ajoutait, le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire quelque chose de répondant aux besoins du cœur de l'homme, et là va venir, va s'accomplir. Et Jésus ajoutait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se repentir, c'est faire demi-tour en abandonnant un style de vie marqué par le péché. Le péché, c'est la désobéissance, le refus de Dieu. Et le but de ce demi-tour, c'est pour se tourner vers un nouveau style de vie, non plus marqué par le péché, mais centré sur la personne de Jésus. C'est ça, se repentir. Et l'évangéliste Matthieu fait ce rapport dans son chapitre 7. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son contenu, car il les instruisait comme quelqu'un qui a l'autorité et non pas comme leurs scribes et leurs pharisiens. La prédication de Jésus n'était pas un discours religieux tel que les foules avaient l'habitude de l'entendre à cette époque-là, un discours vide de la vie de Dieu, un discours totalement éloigné de la réalité quotidienne des gens. Le discours auquel les gens étaient familiers les enfermait dans la culpabilité, les maintenait sous l'emprise des chefs religieux, et ce n'était pas un message libérateur, bien au contraire. C'est un message qui les maintenait sous une dépendance humaine, sous une autorité religieuse qui ne pouvait pas accorder une quelque liberté que ce soit. Et le message de Jésus était très loin des religieux. Et nous avons le contenu du message de Jésus. L'Esprit du Seigneur, dira Jésus un jour lorsqu'il entre dans une synagogue, ce lieu de rassemblement des Juifs, où il lisait la Torah, où il priait. Jésus entra et il dira ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, c'est-à-dire il m'a revêtu de cette autorité. J'ai l'autorité de mon Père. Et j'ai cette autorité pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et nous voyons que nombreux pauvres sont venus à Jésus, des pauvres spirituellement, mais des pauvres matériellement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et combien d'hommes et de femmes sont effectivement allés voir Jésus avec un cœur complètement brisé pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien de démoniaques ont été libérés, sont allés au contact de Jésus, ou Jésus est allé à leur contact, et aux aveugles, recouvrement de la vue. Là, on pense à Bartimée sur le bord de la route. À cause de son état et à cause de la société de l'époque, il était réduit à la mendicité. En plus, quand il a entendu parler que c'était Jésus, il s'est mis à crier « Jésus, fils de David !» Qu'a fait la foule? Les disciples avec la foule, « Tais-toi, c'est pas la peine d'importuner le maître. » Et qu'a fait Bartimée? Eh bien, il a crié plus fort. Il a eu raison de crier plus fort parce que le Seigneur l'a entendu. Et le Seigneur a vu son besoin. Et cet homme a été entièrement délivré. Il a retrouvé la vue. Mais il n'a pas été le seul à vivre cette expérience. Et le message de Jésus avait pour contenu aussi de renvoyer libres les opprimés. Combien d'hommes et de femmes étaient là opprimés sous un joug dont ils avaient des difficultés à porter. C'était trop lourd pour eux. Ben, Jésus a su les libérer. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'était Jésus prêchant. Mais Jésus ne s'arrêtait pas simplement à proclamer la bonne nouvelle du salut en Dieu. Jésus enseignait, c'est-à-dire qu'il expliquait la parole de Dieu. Il le faisait dans les synagogues, puisque les synagogues étaient justement le lieu de rassemblement des Juifs où la Torah était enseignée. Et Jésus, étant juif, avait l'autorité d'entrer dans les synagogues et d'ouvrir la Torah et d'enseigner, de faire connaître le plan de salut de Dieu à ces hommes et femmes qui étaient là. C'était un lieu de prière.
Et puis il enseignait d'ailleurs en tout lieu. Il ne s'est pas contenté d'enseigner simplement dans un lieu réservé, il enseignait en tout lieu. Et l'enseignement de Jésus, quand on le regarde, pouvait être compris par tout le monde. Tout le monde pouvait comprendre. Les enfants comme les adultes. Il utilisait des images extraites de la vie quotidienne, extraites de ce que ses contemporains connaissaient très bien. Et il pouvait, à travers ces images, donner un enseignement, donner une explication de ces textes de l'Ancien Testament que les Juifs ne comprenaient pas et qu'ils avaient besoin de comprendre. Par exemple, un jour, il se trouve devant une foule nombreuse, elle est très nombreuse, parce que cette foule, à cette occasion-là, est venue un petit peu de partout. Parce que la renommée de Jésus, suite à sa prédication, eh bien, s'est répandue et les gens un petit peu de partout arrivaient. Donc, ce jour-là, il y a une foule nombreuse venant de partout et elle est près de lui. Alors, il utilise une image. Il commence avec une image, une illustration que la foule connaissait très bien et puis nous aussi, c'est une image qui nous parle aussi, celle du semeur. Un semeur sorti pour semer sa semence. On comprend cela. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Mais cette semence, comme elle était là, le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et puis une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines, eh bien, grandirent avec elle et bien sûr étouffèrent la semence. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors nous avons des oreilles. Donc, alors on peut se dire, mais que veut dire Jésus là? Qu'est-ce qu'il veut enseigner? Alors Jésus utilise une image, okay, elle nous est aussi familière. Elle est familière à la foule, mais elle nous est aussi familière. Et Jésus, après avoir donné une image, enchaîne en donnant le sens spirituel. Voici donc quel est le sens de cette parabole, dit Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est là, dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu qui retentit. Donc, la semence, c'est la parole de Dieu. Et Jésus continue en disant, le grain qui tombe le long du chemin représente ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu, mais ensuite le diable survient et enlève de leur cœur cette semence pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. C'est facile à comprendre. Hein? D'autres ressemblent aux grains qui tombent sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, lorsqu'ils entendent la proclamation de l'Évangile, ou lorsqu'ils lisent l'enseignement de l'Écriture, bien ils l'acceptent avec joie. Waouh, c'est beau, c'est bon. Mais comme ils n'ont pas de fond dans lequel cette semence puisse s'enraciner, eh bien, elle ne va pas en profondeur, et leur foi est une foi passagère. Lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve et la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. À quoi ça sert de croire? La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en cours de route, les soucis quotidiens, nous en avons des soucis quotidiens, hein? La soif des richesses. Vous avez une telle soif? L'appel des plaisirs du monde. Ah, si je pouvais être là devant, mince, il y avait ce beau film ce soir, là, mince. Eh bien, tout cela étouffe la jeune plante, de sorte qu'elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas du fruit. Et enfin, dit Jésus, la semence tombée dans la bonne terre désigne ceux qui, après avoir écouté la parole, avec un esprit ouvert, s'en pénètrent et la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et portent beaucoup de fruits. Je crois que nous comprenons tous ce que Jésus veut dire. C'est l'enseignement de Jésus, c'est une partie de son enseignement, c'est une partie de son explication de la parole. La parole. Et il est là devant une foule nombreuse, composée d'hommes, de femmes, d'enfants, et il donne cet enseignement. Mais nous, aujourd'hui, nous le comprenons, au même titre que ceux à qui il l'a donné originellement. Mais il le donne aussi pour nous. L'enseignement de Jésus, quand on le regarde, plaçait ses auditeurs devant la réalité de leur cœur.
devant les dispositions de leur cœur par rapport à la parole de Dieu, par rapport au plan de Dieu, décrit dans sa parole. Et je crois que nous tous rassemblés ce soir, nous avons compris ce que signifie cette parabole. On comprend son sens spirituel, on comprend l'explication que Jésus en donne. Nous avons compris où Jésus veut nous conduire. Non seulement où il voulait conduire ses auditeurs, mais où il veut nous conduire. Il nous amène à nous poser la question, mais quelle est ton attitude par rapport à la proclamation de l'Évangile? Quelle est ton attitude par rapport à ce que Dieu t'enseigne, à ce que je t'enseigne à travers ma parole? C'est ce que Jésus est en train de nous dire ce soir. Parce que cela va marquer ta vie d'une certaine manière, de la manière dont tu auras accepté et permis à cette parole de s'enraciner dans ta vie. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Maintenant, Jésus ne s'est pas contenté de prêcher, de proclamer la bonne nouvelle du salut manifesté, en cours de manifestation, et pour nous manifester en Jésus-Christ. Le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté à l'enseignement. L'évangéliste Matthieu dit ceci: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc nous voyons que la prédication et l'enseignement de Jésus étaient accompagnés des guérisons, étaient accompagnés de délivrances, étaient accompagnés de miracles. Des aveugles retrouvèrent la vue, des lépreux retrouvèrent la santé, et plus que la santé, ils retrouvèrent une place dans la société qui les avait rejetés à cause de leur maladie pour laquelle il n'y avait pas de solution. Mais Jésus a apporté des solutions à ces hommes lépreux. Et en guérissant ces hommes, il permettait qu'ils réintègrent leur place dans la société et qu'ils retrouvent aussi leur famille. Des boiteux, des paralytiques, des sourds, des muets trouvèrent la guérison en venant à Jésus. Des gens vinrent à Jésus avec toutes sortes de maladies, ce que nous dit Matthieu, et nous le croyons, et ils ont trouvé en lui la guérison. Jésus a ramené une jeune fille qui était morte. Il a ramené un jeune homme à la vie, que sa mère était là avec une foule du village, l'emmenant dans sa dernière demeure terrestre. Jésus ramène l'enfant à la vie. C'est le fils de la veuve de Naïn, un petit village, tout petit village, un village insignifiant. Mais Jésus est rentré dans ce village et il a accompli une œuvre extraordinaire. Et puis il y a un homme, alors lui il était déjà enterré et il était déjà dans ce processus de décomposition. Il sentait déjà. Eh bien Jésus l'a ressuscité. Waouh! C'est Lazare. Donc on voit qu'il a ramené à la vie des gens qui étaient morts, plongés dans la mort, pour lesquels il n'y avait aucune solution. Mais lui a apporté la solution, parce qu'il est la résurrection et la vie. Il a changé de l'eau en vin. Ce n'est pas la peine d'essayer, vous n'allez pas y arriver. Maintenant, moi, j'aimerais bien changer du vin en eau. Ça me plairait bien. Il y aurait peut-être moins de problèmes d'alcoolisme. Il a calmé une tempête. Il a nourri 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Je pense que, vu la situation économique aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs s'arracheraient Jésus. Mais il n'a pas fait qu'une fois. Il a renouvelé la même chose. En plus, il est précisé 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et cela avec 5 pains et 2 poissons. Et puis l'apôtre Jean écrit ceci: Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses
Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ce qui veut dire que ce que les évangiles nous relatent n'est pas la totalité de tout ce que Jésus a fait. Mais l'essentiel de la prédication de Jésus, l'essentiel de l'enseignement de Jésus, l'essentiel des œuvres de Jésus nous sont relatés. Pourquoi ? Bien, l'apôtre Jean dit, pour que l'on croie que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, après tout cela, comment est-il possible de ne pas croire que Jésus est le Seigneur et Sauveur ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment est-il possible, après tout ce que ces foules ont pu entendre à travers la proclamation, entendre à travers l'enseignement, les explications, et après tout ce que cette foule a pu voir, comment est encore possible pour cette foule de douter de qui est Jésus ? Encore douter de son amour, encore douter de sa puissance, d'encore douter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, et qu'il est celui en qui seul nous avons la vie. Il n'est pas possible de dire, après tout ce que Jésus a dit et fait, que Jésus n'est pas digne de confiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si, avec simplement notre logique, on réfléchit à ce soir devant, je n'ai fait qu'un résumé des 4 évangiles, un résumé des 3 ans et demi du parcours de Jésus. Et quand on voit tout cela, quand on s'y arrête, mais est-il possible de douter ? Est-il possible de ne pas croire ce qu'il a dit être, le chemin, la vérité et la vie ? Loin de Dieu, l'envoyé de Dieu, la résurrection et la vie ? Qu'en pensez-vous ? Je reviens au texte que nous avons lu au début de ce message. L'apôtre Jean fait ce constat. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Je trouve terrible. Terrible. En plus, la suite est encore, j'allais dire, plus terrible, si je puis parler ainsi. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, donc un parti religieux très influent, très conservateur et légaliste à l'époque, donc ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ce constat fait par Jean, par l'apôtre Jean, je le trouve terrible. Et quelque part, ce constat montre que cette pensée qui est parfois exprimée, je croirai, lorsque je verrai, eh bien, ce n'est pas vrai. Ça peut l'être. Mais quand on regarde le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont entendu la proclamation de Jésus, qui ont entendu l'enseignement de Jésus, et qui ont vécu le miracle de Dieu dans leur vie, et qui ont vu les miracles de leurs yeux, je dirais que voir n'est pas suffisant pour croire. Des foules ont entendu la prédication de Jésus, ainsi que l'enseignement de Jésus. Des foules ont vécu et ont été témoins des miracles, des guérisons. Est-ce que cela les a conduits à croire que Jésus était vraiment le Fils unique de Dieu, envoyé pour le salut de l'humanité? Est-ce que cela les a conduits à croire en lui, à le reconnaître comme leur sauveur? Non. 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 Combien était-il dans la chambre haute? 120. De tous ceux qui ont entendu l'enseignement de Jésus, la proclamation de Jésus, de tous ceux qui ont été là guéris, il n'y avait dans la chambre haute que 120. C'est-à-dire après la résurrection de Jésus, l'élévation de Jésus. J'ai fait une promesse, il ne restait que 120. Il ne restait que 120. Et cette foule qui a acclamé Jésus, cette foule, comme nous l'avons lu, comme je l'ai rappelé, comme vous l'avez entendu dimanche à travers la prédication apportée par notre frère Bernard Jogan, cette foule qui a acclamé Jésus, fils de David, roi des rois, seigneur des seigneurs, comme nous l'avons chanté, cette même foule, devant
la croix où Jésus est crucifié, dira quoi? Qu'est-ce que dira cette foule? Cette même foule, c'est la même, hein? C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens qui, il y a quelques jours plus tôt, ont acclamé Jésus, le reconnaissant comme roi des rois, qui quelques jours plus tard, alors qu'il est là crucifié, vont l'injurier. Vont l'injurier. C'est terrible, hein? Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Non, les choses n'ont pas changé. Parce que je crois que si Jean était là au milieu de nous ce soir, eh bien, il ferait exactement le même constat. Jean dirait ceci: malgré les prédications de la bonne nouvelle, annoncées en présentiel, annoncées sur le YouTube, sur le Facebook, etc., sur les réseaux sociaux, malgré tous les enseignements bibliques, les explications détaillées du texte biblique, malgré les millions de Bibles qui ont été là distribuées, données, offertes à travers le monde, malgré le miracle de vie changée, transformée, malgré les réponses aux prières qui sont adressées à Dieu, combien croient en lui? Combien? Je crois que le constat que Jean a fait hier est le constat qu'il ferait aujourd'hui. Et pourquoi ce constat? C'est l'incrédulité qui habitait le cœur de la foule au temps du ministère de Christ. Et c'est la même incrédulité qui habite beaucoup de cœurs encore aujourd'hui. Cette incrédulité, certains ont dit, mais c'est le signe de l'échec du ministère de Jésus. Je dis non, c'est pas le signe de l'échec du ministère, de la mission de Jésus, mais c'est le signe de l'aveuglement qui caractérise le cœur de l'homme, qui le remplit. Aveuglement qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, comme nous l'avons lu. Parce que Jean nous fait un rapport et il apporte une précision, une prophétie venant d'Ésaïe. Et cette prophétie, on peut l'appuyer par d'autres textes, d'autres prophètes qui ont annoncé cet aveuglement de cette foule. Et de cette foule qui est encore autour de nous. Dans la Bible, l'incrédulité est toujours opposée à la foi. Elle signifie absence de foi. L'incrédulité, c'est une attitude qui nous amène à dire « non, je crois que ce n'est pas possible ». L'incrédulité, c'est cette attitude qui nous amène à dire « non, je refuse d'accepter que je suis pécheur ». Et que Jésus, à partir de là, peut être mon sauveur, parce que si j'ai un problème avec Dieu, je le réglerai lorsque je serai dans sa présence. Tralala. C'est du blabla, ça. Lorsque tout homme va se trouver devant Dieu, il n'aura qu'une chose à faire. Déjà, s'il arrive à tenir debout, ce qui va être difficile, parce que lorsque l'on rencontre le Dieu saint, on voit toute sa misère. On voit toute sa misère. On voit tout ce que l'on est. Et on ne tient pas debout. On ne tient pas debout. Mais vous savez qu'il est possible de croire en Dieu et d'être incrédule. Eh oui. Il est possible d'avoir une belle étiquette, catholique, protestant, évangélique, etc., etc., tout ce que vous voulez comme étiquette, et il y en a aujourd'hui, et d'être incrédule. J'en veux pour preuve les religieux de l'époque de Jésus. Ceux que les évangiles appellent les pharisiens et les sadducéens, qui étaient ces deux grands partis religieux, très importants, très influents à ce moment-là. Ces hommes avaient une grande influence sur le peuple, ils étaient craints par le peuple. Mais ces hommes croyaient en l'existence de Dieu. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Ils pouvaient même vous donner les arguments et vous convaincre de l'existence de Dieu. Et ils étaient certainement capables de le faire mieux que moi j'aurais pu le faire. Mais ces hommes ont été des opposants terribles à Jésus, terribles à son enseignement, à ses miracles. Et ils ont porté contre Jésus les pires accusations qui soient. Ils ont été jusqu'à dire, toi qui fais le bien, toi qui fais ces miracles, toi qui fais ces guérisons, tu les fais au nom de Satan. Mais je n'ai jamais vu Satan dans la Bible faire du bien à l'humanité. Bien au contraire, il veut la détruire. Parce qu'il sait qu'il est jugé. Et c'est ce qu'il veut.
non pas le bien-être, mais la destruction de l'humanité, la destruction de tout ce que Dieu a voulu et créé. Ouais. Mais pourquoi ces hommes ont-ils parlé ainsi, alors qu'ils croyaient en Dieu? D'ailleurs, l'apôtre Jacques, c'est un des écrivains bibliques, a pu dire, tu crois en Dieu? Ben, les démons le croient aussi. Et oui. Et ces religieux de l'époque agissaient ainsi parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient pleins d'orgueil, de suffisance, et parce que l'enseignement de Jésus les dérangeait. Et en fait, produisait en eux la nécessité d'une remise en question. Mais ces hommes ne voulaient pas accepter la vérité, se posant sur la réalité de leur cœur, et ils ne voulaient surtout pas, à partir de là, changer. Donc ils préservaient l'acquis, par peur, par orgueil surtout, et parce qu'ils tenaient leur réputation, Jean le montre. Donc à partir de là, ils refusaient d'envisager tout autre enseignement, toute autre possibilité, et ils le rejetaient. C'est comme ça qu'ils ont rejeté Jésus. L'incrédulité, a dit quelqu'un, donne la priorité à nos propres suppositions, préjugés, craintes et peurs. Quelque part, l'incrédulité fait que l'on se place sur le trône de notre cœur à la place de celui qui devrait y régner. Alors je pose la question, où conduit l'incrédulité? Vous connaissez la finalité de l'incrédulité? Parce que c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est un état de cœur. L'incrédulité conduit à passer à côté de tout ce que Dieu le Père nous offre à travers son Fils unique Jésus. Mais c'est surtout passer à côté du salut de Dieu qui est en Jésus-Christ. Puisque la bonne nouvelle, c'est que nous avons le salut en Jésus-Christ. Donc l'incrédulité fait que l'on passe à côté de cette bonne nouvelle puisqu'on la rejette. C'est passer à côté de la vie éternelle. Alors la vie éternelle, c'est entrer dans une connaissance de celui qui est l'auteur du salut, l'auteur de cette parole qu'il nous a laissée, la parole écrite, la Bible, donc connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et cette connaissance a pour résultat la vie. La vie que la mort physique ne peut pas arrêter, ne peut pas vaincre. L'incrédulité, finalement, nous fait passer à côté de l'éternité avec Dieu, parce que s'il y a la vie physique, il y a une vie spirituelle et une vie éternelle. Alors notre vie physique va prendre un jour fin. Alors, vous êtes certainement comme moi, vous pensez le plus tard serait le mieux. Mais en fait, ça ne nous appartient pas. Donc celui qui est le maître de la vie, c'est Dieu. On voit à travers notre actualité que l'homme veut maîtriser la vie, mais c'est Dieu qui en est le maître. Mais on sait que ça va prendre fin à un moment donné, mais il y a une vie dans l'au-delà. Et cette vie dans l'au-delà est fonction de notre choix ici-bas, avec ou sans Dieu. Avec ou sans Dieu dans l'éternité, ça se fixe maintenant. Aujourd'hui est un jour de salut, dit la Bible. Et d'ailleurs, elle dit plusieurs fois cette parole. Aujourd'hui, pour nous montrer que le demain ne nous appartient pas. Il y a beaucoup de projets qui sont faits. Vous avez remarqué, on parle aujourd'hui de 2030-2035. Des projets sont là. Plus de gasoil en 2035. Donc, on va revenir au vélo. C'est une bonne solution, voilà, puisqu'il y a des problèmes d'obésité. Donc, c'est un bon moyen. C'est très loin. Hein. L'homme fait des projets. Mais on en fait aussi pour nos vies. Ah, en juillet, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ouais, je vais aller à Ibiza. Mais qui te dit que tu vas y arriver? Est-ce que le mois de juillet t'appartient? Non. Non, il ne t'appartient pas. Réfléchis bien, il ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient. Juste l'instant qui passe là. Et puis ça passe si vite qu'il est important de se préoccuper justement. Quel est le remède à l'incrédulité? Eh bien là, je reviens à ce que nous avons lu en introduction. Et Jésus lui-même nous donne la réponse. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.
je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui vais le juger, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alors, on va résumer un peu cela. Jésus nous parle ici de la foi. C'est le remède à l'incrédulité. La foi, c'est refuser de demeurer dans l'incrédulité et choisir de croire ce que Jésus dit, ce que Jésus fait, c'est vrai. C'est vrai. Et que cela demeure vrai, quelles que soient les époques. La foi, vous savez, est toujours basée sur une décision. Je prends la décision de croire. C'est pour cela que Jésus peut dire, mais en fait, celui qui me rejette, c'est pas moi qui vais le juger, il se juge déjà lui-même, puisqu'il refuse la vie éternelle. Donc, puisqu'il me rejette, il refuse la vie éternelle, donc à partir de là, il se juge lui-même. Se juge lui-même. Puisqu'il ne croit pas en moi, il va en supporter les conséquences. Donc, la vie éternelle va lui échapper. C'est ce que ça veut dire. Vous avez soif? Est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Non? Écoutez, je vous propose de goûter ce délicieux breuvage. Il a une couleur sympathique, une composition très agréable, une composition qui est 50% bio, 50% chimique. Il y a un peu de conservateur. C'est bon, c'est pas trop sucré, légèrement sucré. Est-ce que quelqu'un veut goûter? C'est gratuit. C'est gratuit. Ça fait du bien. Pourquoi ne vous êtes-vous pas levé pour goûter ce qu'il y avait dedans? Vous ne m'avez pas cru? Vous avez pensé que j'allais mentir? Que j'avais menti? Que ce que je vous décrivais était faux? C'est ça? Non? Bande d'incrédules. Et je vais aller jusqu'au bout parce que c'est bon. Et en plus, c'est vrai. La foi, c'est justement prendre la décision de se lever pour venir à Jésus et goûter combien il est bon. Et vous avez fait exactement comme la foule. Personne ne s'est levé. Vous ne m'avez pas cru. Et c'est exactement ce qu'a fait la foule. Elle n'a pas cru en Jésus. Malgré tout ce qu'elle avait entendu, malgré tout ce qu'elle avait vu. Quand Jésus a proposé le salut, quand Jésus a proposé le pardon, la foule a eu exactement l'attitude que vous avez eue. Et pourtant, pour beaucoup, je suis votre pasteur. Est-ce que je suis un menteur? Est-ce que j'allais vous proposer quelque chose de mauvais? Et pourtant, bien que me connaissant, vous ne m'avez pas cru. Donc, on a là encore la preuve qu'on peut avoir une belle étiquette chrétien et être encore marqué par l'incrédulité. Ouais. Parce que la foi, c'est prendre la décision de croire, c'est prendre la décision de faire confiance, c'est prendre la décision d'entrer dans une confiance et donc une relation
avec celui qui est digne de confiance. Alors si je ne suis pas digne de confiance, ok, je suis un homme, je suis faillible. Mais Jésus est digne de confiance. À travers tout ce qu'il a dit, à travers tout ce qu'il a fait, s'il y en a un dans lequel il est bon de placer sa confiance, c'est lui. C'est en lui que je crois. Et parce que je crois en lui, j'ai confiance en lui. Et parce que j'ai confiance en lui, j'entretiens une relation avec lui. Et parce que j'ai cette relation avec lui, je sais jusqu'où il va me mener. Jusque dans la gloire, pour vivre l'éternité avec lui. On prie ensemble? Père, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Ta parole est efficace, ta parole est puissante. Maintenant, Seigneur, ta parole bien souvent se heurte à notre cœur, à l'incrédulité de notre cœur. Oui, Seigneur. Même nous qui disons avoir la foi, eh bien, des situations, bien des choses devant lesquelles nous sommes confrontés et qui manifestent que l'incrédulité habite encore notre cœur. Alors, Père, je te prie ce soir, afin que ta présence en ce lieu puisse transformer les cœurs et puisse nous conduire, Seigneur, à te faire confiance, et que nous prenions la décision de te faire confiance, que nous prenions la décision pour tous les aspects de notre vie, de te faire confiance, de te placer là au centre. Et ce soir, je te priais peut-être pour celui qui ne croit pas en toi, celui ou celle qui ne croit pas en toi. Je te prie, Seigneur, d'aider cette âme, à prendre la décision et de dire, je crois en Jésus et je veux qu'il soit mon Seigneur et Sauveur. Et Seigneur, cette décision, personne d'autre peut la prendre que cette âme. Personne n'a pris cette décision à ma place. C'est ma décision, elle m'est personnelle. Oui, Seigneur. Et personne ne peut me forcer. Maintenant, Seigneur, à travers ta parole, à travers ce que tu dis, à travers tout ce que tu as fait et fait encore, j'ai toutes les preuves. Et l'auditoire est là, a toutes les preuves nécessaires pour faire ce choix. Faire ce choix ce soir, et venir à toi, te faire confiance, et te faire confiance en tout. Alors Seigneur, ma prière, c'est que personne ne se prive. Que ce soit celui ou celle qui n'a encore jamais placé sa foi en toi, mais que ce soit aussi pour nous qui te connaissons, pour nous qui disons avoir la foi. Mais Seigneur, avec ce petit verre, on voit bien, Seigneur, ce qu'en a résulté, personne n'a osé boire. Personne n'a osé le prendre, personne n'a osé se désaltérer. Seigneur Père, je crois que parfois, devant certaines de tes promesses, devant certaines vérités de ta parole, nous sommes comme cela. Alors Seigneur, viens au secours de notre foi. Et comme les disciples pouvaient le dire, augmente-nous la foi, afin que nous ayons une foi qui te plaise, parce que nous savons que la foi t'est agréable, la foi réjouit ton cœur, et nous voulons avoir une foi vivante, une foi dynamique, une foi qui n'a pas honte, une foi qui sait avoir confiance, une foi qui sait s'engager, qui sait aller jusqu'au bout, une foi qui sait persévérer, une foi qui sait s'abreuver de ta parole. Merci Père, de tout ce que tu veux faire. Amen, amen. On reste là, tête courbée, si vous le voulez bien. Et je ferai un appel tout simple. Peut-être toi qui n'as encore jamais placé ta confiance en Christ, veux-tu ce soir dire, maintenant je décide de croire en Jésus. Je décide de croire que ce qui est écrit dans les évangiles, que ce que Jésus a prêché, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a fait, je crois que c'est vrai et que j'ai accès à tout cela. Et que Jésus est le Seigneur et Sauveur, non seulement de l'humanité, mais mon Sauveur. Et je veux qu'il prenne toute sa place dans mon cœur. Si telle est ta décision ce soir,
eh bien, je t'invite à lever ta main. À lever ta main, à signer quelque part cette décision en disant, voilà, c'est ma décision. C'est ma décision. Et ça reste ta décision devant Jésus. Donc si quelqu'un veut faire cette démarche, prendre cette décision ce soir, qu'il puisse le faire. Aujourd'hui est un jour de salut. Le demain ne t'appartient pas, donc tu ne le sais pas, mais c'est aujourd'hui. Seigneur, merci de ta grâce. Merci de ton appel qui retentit encore. Et que la manifestation aussi de ton amour, la manifestation de ta grâce, la manifestation encore aujourd'hui, Seigneur, de cette patience. Oui, comme pouvait le dire l'apôtre Pierre, si ton retour tarde, c'est parce que tu uses de patience envers cette humanité qui est là, plongée dans l'aveuglement, plongée dans l'incrédulité. Et ton cœur est d'en voir un plus grand nombre, décider de croire, décider d'entrer dans ce que toi tu proposes. Seigneur, nous savons qu'il viendra un jour où chacun comparaîtra devant toi, où chacun devra rendre des comptes pour lui-même, de ce qu'il aura fait, de tout ce qu'il a entendu, de tout ce qu'il a vu, mais les témoignages aussi de ton amour au fil de sa vie, de ta grâce. Nous savons que chacun pour notre part, nous devons rendre des comptes. Alors Seigneur, on comprend l'importance, oui, de ta patience. On comprend l'importance aussi, Seigneur, de cet appel. Aujourd'hui est un jour de salut. Alors Père, je te prie pour chacun de ceux qui étaient là présents ce soir, de ceux qui n'ont pas osé par peur, de ceux qui n'ont pas osé, ayant peur de la famille, ayant peur du qu'en dira-t-on. Seigneur, je crois que tu veux les conduire, les diriger et leur montrer que tu es plus grand que tout cela. Et que dans ces choses, tu es capable aussi de te manifester. Et je veux te prier aussi pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, et je m'inclus, afin que notre foi demeure une foi ferme, solide, parce que nous savons dans quel temps nous sommes et dans quel temps nous entrons. Alors merci Père, merci pour le don de Jésus, et merci pour la proclamation. Merci parce que cette proclamation de l'Évangile retentira encore. Merci pour l'enseignement de ta parole, et merci parce que tu accomplis encore aujourd'hui des prodiges et des miracles. Amen.